Ok, salut les gars. Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer et puis je vais vous dire aussi comment est-ce que vous pouvez débuter un très bon plan de coffrage. En fait, les plans de coffrage, en fait, dépend des ingénieurs. Vous voyez, c'est un plan de structure. Donc, voilà. Donc, premièrement, le plan, il sort chez les dessinateurs, des projecteurs architecture ou bien des architectes. Ou bien même, il y a des ingénieurs qui dessinent aussi, qui sont très, très, très forts en dessin. Voyez? Donc, on vous donne le projet et puis on vous demande de faire les plans béton. La première des choses, il faut d'abord comprendre le plan qui est devant toi. Ça, c'est la première des choses. Tu comprends le plan qui est devant toi et tu vérifies quelles sont les unités qu'on a utilisées pour tracer ce plan. OK? Après, tu demandes et tu cherches à comprendre c'est combien de niveaux sur ce plan. OK? Déjà, si vous avez un rapport géotechnique, c'est mieux d'utiliser ce rapport géotechnique parce que grâce à ce rapport géotechnique, ça vous permet de mettre de vos fondations hors gel. Maintenant, la deuxième des choses, c'est de commencer à faire des implantations. Quand je dis implantation, par exemple, ça peut être un repère qui va te permettre de repérer là où tu vas mettre tes différentes colonnes. Tu vois? Donc, on ne débute pas un plan comme ça, tu viens, tu commences à tracer, dis les poteaux ici, ici, ici. Parce que il faudra que, par exemple, le poteau que tu vas mettre à ce niveau, rassure-toi que le poteau que je mets ici, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va s'arrêter, ou bien ainsi de suite, tu vois. Donc, on met pas des poteaux n'importe comment. Par exemple, tu mets le poteau ici, arrivé au niveau supérieur, ce n'est plus le mur, c'est devenu une porte. Déjà, un poteau ne peut pas traverser le milieu d'une porte. Donc, tout ça, il faut prendre en compte ces différents conseils qui vont te permettre de grandir et qui vont te permettre de faire un plan béton qui sera vraiment exécuté. Imagine, tu prends le temps de faire un plan qui n'est pas vraiment exécuté, qui est un plan qui est très, très, très en désordre. Du coup, tu auras des sérieux problèmes. Et le plan aura des sérieux problèmes à l'exécution. OK? Déjà, quand on fait aussi des plans, voilà, vous avez la possibilité de faire le plan de coffrage. Par exemple, ça c'est un fichier DWG. Je crois que ce fichier a été dessiné sur Archicad parce que je vois le comportement d'Archicad sur ce plan. OK? Donc du coup, et la personne a converti en fichier DWG et c'est en ma possession. Donc, par exemple, si c'est moi qui fais les plans béton armé de ce plan, je sais ce que je vais faire. Donc, je regarde ce plan du bas en haut et puis je regarde comment est-ce que je vais placer mes colonnes, comment est-ce que. Surtout, parfois sur le plan, il y a un endroit où on met une fosse septique, par exemple. On dit que sur ce côté, on mettra certainement une fosse septique. Du coup, il faut essayer de t'arranger pour ne pas que tes semelles puissent empêcher l'exécution. C'est-à-dire, quand on va faire les travaux de la fosse septique. Vous voyez? Par exemple, on cherche un endroit où on mettra la fosse septique. Par exemple, sur ce plan, je ne crois pas parce qu'il a de l'espace ici. Il y a 10 mètres qui restent ici sur son jardin. Il a la possibilité de trouver un endroit quelque part ici où je ne sais pas pour placer sa fosse septique. Maintenant, si vous utilisez, par exemple, quand vous allez au Sénégal, précisément à Dakar, vous avez des terrains qui sont très très étroits. Du coup, quand on vous demande de faire un plan et que le dessinateur, le projecteur, l'architecte, il a placé une fosse septique quelque part. Maintenant, toi qui vas venir sur le plan, il faut bien voir, ok? Bien voir où est-ce qu'il faut faire bien dimensionner les semelles pour ne pas que tes semelles puissent empêcher l'exécution ou bien les travaux de notre fosse septique. Donc ça, c'est un élément très capital. Maintenant, souvent, sur les plans comme ça, il peut arriver que vous avez un garage privé. Du coup, la majeure partie des gens mettent la fosse septique au niveau du garage, tu vois. Donc, le stationnement se fait au-dessus de la dalle pleine de la fosse septique. Ok, ça se fait. Ça se fait même à plusieurs reprises pour essayer de gagner de l'espace. Déjà, quand tu as un petit terrain de 150 mètres carrés, tu vas pas me dire que tu vas faire beaucoup de choses. Tu feras pas beaucoup de choses. Ça peut être 2 chambres, 3 chambres, ça non, c'est fini. Il n'y a plus de projet sur ça. Bien. Maintenant, si vous travaillez sur AutoCAD, vous allez commencer à enlever les éléments d'architecture, comme les lits, les portes, les éléments de plomberie, les meubles, tout ça, vous allez enlever tout ça. Et puis, vous allez commencer à faire l'implantation. Maintenant, si vous travaillez sur Revit, la première des choses à faire, c'est quoi?
c'est de prendre ce fichier DWG et d'importer sur Revit pour gagner en temps. Sinon, tu as la possibilité de travailler, par exemple, sur ce logiciel AutoCAD, ok? Vous voyez, tracer les axes et venir représenter les mêmes axes sur Revit. Maintenant, si vous êtes un utilisateur de Revit un peu plus avancé, vous avez la possibilité d'importer. Vous savez comment mettre le fichier DWG à l'échelle pour que ce soit au même niveau que Revit, ok? Ça, c'est ce que vous allez faire. Et puis, arriver ici, vous commencez à tracer les axes ou bien vous suivez les axes qu'on avait déjà tracés sur le plan DWG. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à faire les implantations. Ici, il faut mettre directement les poteaux, ne réfléchis plus. C'est-à-dire, tu sais juste que j'aurai par exemple un poteau à ce niveau, un autre poteau à ce niveau. Déjà, ici, ça fait 5 mètres. Ici, ça fait 6 mètres. Du coup, tu vas dire peut-être que je vais mettre un poteau carrément au milieu. Ici, je sais pas là où tu vas mettre le poteau. Et au niveau des patios, je mettrai un poteau ici, je mettrai un poteau ici. Ok, ça c'est très, très important quand on fait des plans béton. Il faut voir tout ça. Sinon, tu auras des plans béton qu'on ne va pas exécuter. Il faut faire des plans qu'on va exécuter. Si ton plan n'est pas exécutable, ça veut dire que, voilà, ça c'est un autre problème. C'est ça le rôle d'un ingénieur, c'est pour faire ça. Maintenant, voyez, si vous avez envoyé ce fichier ici sur Revit, pour des gens qui travaillent sur Revit, vous allez premièrement commencer à caler les niveaux. Quand je dis caler les niveaux, c'est quoi? C'est que le niveau de l'architecte doit être le niveau de l'ingénieur. OK? Donc, le niveau de l'architecte égale au niveau de l'ingénieur. Pour ne pas dire que l'architecte, par exemple, il a fait la hauteur sous dalle à 3 mètres, tout fini 3 mètres 20 à la dalle. OK? Et toi, tu fais 3 mètres et tout fini 200, toi fini 3 mètres et sous dalle, c'est 280. Ça, c'est pas ce que l'architecte a fait. Donc, ça veut dire que c'est pas bon ce que tu as fait. Il faut essayer de suivre le plan parce que c'est l'architecte qui a discuté avec le maître d'ouvrage. Ce maître d'ouvrage, peut-être qu'il lui a transmis ces différentes informations. Donc, toi, tu vas exécuter ce qu'on t'a remis comme plan architecture. Vous voyez? Voilà. Quelques conseils. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a le numéro sur le truc. Voilà, donc c'est ça.